Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois ou que vous êtes toujours en train de passer un bon mois de juin. On commence par vous, cette fois-ci, c'est tombé comme ça. Les Béliers, les premiers, c'est à vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire quand même, hein, ça permet de voir un petit peu plus les énergies sur lesquelles vous allez vibrer. Et à la fin de ce tirage, comme d'habitude, votre tirage émotionnel et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Allez, c'est parti. Votre mois de juillet, les béliers. Ce qui va être votre énergie générale, ce que vous allez dégager comme énergie, vous, c'est la 9 de denier. La 9 de denier, au vu de la carte en dessous, je pense, et de celle qu'il y a à côté, c'est un souhait. En tout cas, c'est la volonté même, peut-être, de vouloir atteindre, pour ce mois de juillet, un confort concret, alors matériel, ressenti. Donc, c'est ressenti, donc ça peut aussi toucher à d'autres domaines. Ça peut être émotionnel. En fait, même, on pourrait dire que tout serait parfait. L'émotionnel, le concret, que tout roule, que vous vous sentiez bien, que vous puissiez profiter de la vie pour ce mois de juillet. Je pense que là, il y a un besoin pour vous assez fort de récolter, de profiter de ce que vous avez précédemment engagé, de vous satisfaire de ça et que ce soit confortable pour vous et sécurisant. D'où vous venez d'une 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est encore faire le point, faire le tri. Possiblement que vous venez d'un champ des possibles que vous avez dû traiter ces mois derniers. Peut-être beaucoup d'illusions, peut-être certaines désillusions. Il y a eu un tri à faire. Vraiment sur ce qui émotionnellement pouvait vous remplir, vous satisfaire. Peut-être même avez-vous changé d'optique. Il n'est pas dit encore que vous ayez vraiment fait le point par rapport à ça. Mais c'est quand même un travail au long cours, je pense, pour beaucoup de béliers, d'avoir vraiment œuvré pour faire le tri sur ce qui leur conviendrait émotionnellement, puisque à la recherche d'un confort, là, vous avez vraiment envie de profiter sincèrement de la vie pour ce mois de juillet. Il y a possiblement eu pas mal de désillusions aussi pour certains, mais je pense qu'effectivement, au vu des autres cartes, c'est ce cap est passé ou va être à deux doigts de se passer. On va le voir en recherche intérieure. Ce qui va un petit peu vous poser souci pour arriver à cette 9 de denier, c'est la lune. Alors, comme je dis que c'est effectivement, c'était pas très clair. C'est toujours pas très clair, mais en même temps, je pense que vous arrivez à ce mois de juillet, garder votre calme, avoir acquis une expérience, une compréhension sur ces coupes, donc il a fallu faire le tri. C'est un peu plus clair quand même. Vous arrivez à gérer, je pense, pour ce mois de juillet. Il n'empêche, ce qui fait un peu barrage à cette 9 de denier, c'est la lune. Donc, on va partir sur des dates. Nouvelle lune le 10 juillet, pleine lune le 24 juillet. Peut-être qu'à partir de cette phase-là de cycle lunaire, où il va falloir engager des choses, ça risque d'être un petit peu plus complexe. Ça pourrait malgré tout vous amener au final vers le jugement, c'est-à-dire vers un réactionnement, une vision beaucoup plus claire, une seconde chance de repartir beaucoup plus correctement dans la situation qui vous préoccupe et de correctement finir ce mois de juillet. Ce qui va être évident pour vous, c'est ce cavalier de bâton. Donc c'est super parce que c'est votre élément, c'est votre énergie, une envie d'avancer, un élan, une sincérité aussi. Peut-être que vous arrivez à vous trouver assez correct avec vous-même dans vos désirs, à les assumer un petit peu plus ce mois-ci. Ça demande quand même une action, mais ce n'est pas un conseil. C'est ce qui va vraiment vous pulser, vous impulser, vous starteriser, comme on pourrait dire si on ne parle pas correctement le français, ce mois de juillet. Une action, du mouvement, des désirs. Certes, ça ne va pas
vraiment correctement sur la longueur, mais vous avez peut-être vraiment besoin, après avoir passé du temps dans ces multiples possibilités, ces multiples coupes, à faire le tri, avec ce jugement aussi, une envie et un besoin d'avancer. Ce qui se cache, ce qui est un petit peu, ce qui se joue à couvert en fait, par rapport à vous, par rapport à cette 9, par rapport à cette lune, par rapport à ce tri et ce réveil quand même au final, hein, c'est la 5 de denier. Donc je pense que quand même, vous n'avez plus envie d'être dans une pénibilité ressentie, concrète dans votre vie. Pour certains, il y a peut-être un problème au niveau de votre travail, de vos finances. Il est vraiment temps que ça change, j'ai l'impression pour beaucoup là. C'est décidé, c'est réactionné. Il y a quand même l'idée que vous avancez un petit peu à tâtons ce mois encore. Et je pense donc qu'il y aura vraiment quelque chose qui se débloquera ou qui se révélera entre la nouvelle lune du 10 et la pleine lune du 24. Mais ce qui se joue au fond de toute cette histoire-là, c'est quand même un manque, une pénibilité, le fait de vous sentir ou de vous être senti pas aidé, dans la panade, toujours dans une galère perpétuelle. Peut-être en ayant eu des illusions et donc des désillusions, peut-être en essayant de définir un nouveau parcours de vie professionnelle ou sentimentale, hein, effectivement, on va le voir. Je pense que là, vous n'avez plus envie de cette 5 de denier qui se rappelle encore un tout petit peu à vous pour ce mois-ci. On va aller voir concrètement, du coup, matériellement, nous avons le roi de coupe. Donc, quand je disais une belle maturité, d'être capable d'exprimer aussi ce que vous ressentez sur la situation. Vous arrivez à gérer votre émotionnel, l'émotionnel des autres. Par conséquent, si vous êtes capable de vous exprimer, vous fonctionnez également avec votre émotionnel. Là, vous ne fonctionnez pas avec des bâtons ni avec des deniers. Vous intégrez ce mois de juillet que vous avez un émotionnel, que vous avez commencé à bien savoir le maîtriser et à comprendre comment il pouvait marcher, que vous n'êtes plus dans un excès par rapport à ça également. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aller tirer 3 cartes supplémentaires pour voir concrètement où ça nous mène avec ce roi de coupe. De manière générale, énergie générale pour les béliers, pour ce mois de juillet. Vous avez la justice, oui, je crois que vous y voyez clair pour ce mois de juillet, les béliers. Ce qui va vous aider. La grande prêtresse. Le petit challenge, malgré tout. Pour les béliers. L'as de denier, c'est d'arriver à en faire quelque chose. En dos de deck, on a la 8 d'épée qui s'était retournée. Je pense que là, vous enlevez un voile. Un voile d'illusion. Mais je ne sens pas la déception, ceci dit. Hein. C'est presque un soulagement pour vous de vous désillusionner pour pouvoir enfin passer à la réalité, à la matérialité, à quelque chose de plus constructif, puisqu'encore une fois, vous désirez quand même une 9 de denier, quelque chose de ressenti et de confortable. Je vais juste tirer une carte sur le roi de coupe et après, on va en parler. Vous avez la 6 de bâton, vous ressortez victorieux de cette situation-là, quoi qu'il arrive, avec aussi votre coupe. Je pense que vous n'abandonnez pas votre émotionnel, vous le respectez même, j'ai l'impression, ce mois de juillet, et vous vous ouvrez à d'autres possibilités. 3 de bâton, 3 de coupe. Bon, alors, matériellement, concrètement, vous voyez la vérité en face. La justice, voir la vérité en face, ne plus rien faire d'autre que de la voir telle que c'est, et pouvoir maintenant faire en conséquence. Pour certains, évidemment, matériellement, concrètement, on peut envisager qu'il y a vraiment des décisions concrètes et réelles dans votre vie ce mois de juillet qui sont actées. Alors, ça peut être des engagements, des démissions, des divorces, des mariages. Voilà, il y a une officialisation, il y a du concret. Et les choses seront claires.
au final. Il va falloir laisser passer cette lune, mais vous sortez de la nuit pour ce mois à la fin de ce mois de juillet, je pense, ou à la fin de ce cycle d'énergie. Ça peut être très condensé dans ce mois-ci, ceci dit. Ce qui va vous aider, c'est la grande prêtresse, c'est que vous savez. Et mais alors, vous le savez vraiment profondément. C'est tatoué en vous. Vous avez acquis une connaissance. Possiblement en étant passé par toutes ces coupes que vous aviez là, où il a fallu vraiment faire le tri, aller chercher dans toutes ces coupes. Là, vous avez, comme le roi de coupe, ce savoir, cette connaissance profondément inscrite, on ne pourra plus y revenir non plus. Il y a énormément d'intuition, il y a une capacité juste à ressentir les choses. Même si encore avec la lune, ça se joue un petit peu à couvert, vous ne déployez pas possiblement tout de suite votre jeu, mais vous êtes quand même capable de progresser, quand même capable d'avancer, quand même capable d'exprimer des choses qui pourraient être intéressantes par la suite. Le challenge, c'est cet as de denier qui, à mon avis, là, vous avez très envie de manifester. L'as de denier, une fois que cette justice sera posée, que ce qui a été su intérieurement sera révélé extérieurement, mais laissez ce temps-là quand même nécessaire. Il faut vraiment que ça infuse, je pense, pour ce mois de juillet. Cet as de denier est potentiellement viable. On part sur un nouveau départ concret, matériel dans votre vie. Et avec la 6 de bâton, on a quand même une victoire. Vous ressortez victorieux d'une lutte. Vous vous trouvez plutôt pas mal. C'est une réussite, c'est une belle réussite après des conflits, des crises, peut-être un boxon même au niveau de vos propres désirs ou de où la vie vous mène en fait. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va aller voir émotionnellement du coup parce qu'on a quand même concrètement matériellement un roi de coupe et émotionnellement on a une 3 d'épée. Là, on a quand même deux cartes qui sont pas folichonne. C'est la 5, ça se joue en profondeur. La 5 de denier, possiblement que ça aussi, vous allez bien l'expérimenter intérieurement. Ce savoir, qu'est-ce que ça vous fait cette sensation de la 5 de denier? Qu'est-ce que ça vous a fait? Comment ça vous a marqué intérieurement? Et la 3 d'épée, émotionnellement, c'est quand même aussi une réalité qui n'a pas convenu à un moment donné, peut-être avec des désillusions, puis des désillusions émotionnelles. On va aller voir ça. Énergie générale, émotionnelle pour les béliers pour ce mois de juillet. Vous avez la tempérance. C'est pour ça que moi, je ne le vois pas vraiment comme une souffrance, là. C'est... En plus, on a le jugement derrière. Vous passez juste ce cap-là sereinement, je pense, vraiment, au final. Et il y a même une récompense derrière tout ça. J'ai l'impression qu'à la fin, vous aurez l'impression d'avoir obtenu une récompense par tout le chemin parcouru précédemment. On va aller voir les énergies aidantes émotionnellement. Vous avez la 4 de bâton, le challenge émotionnellement également. Le chariot, c'est quand même de se remettre en avant. Et on retrouve le cavalier de coupe avec la 5 de denier, mais le roi de coupe qui est quand même capable d'exprimer. On va aller voir sur cette 3 d'épée. Vous avez la 4 de coupe. Bon. Alors, je pense que là, il y a quelque chose émotionnellement qui n'arrive pas, ou qui n'est pas arrivé, ou qui n'est pas arrivé comme vous l'espériez en fait, qui a peut-être créé des illusions. Là, il y a un temps de répit par rapport à ça, peut-être aussi une acceptation avec la tempérance, que l'un dans l'autre, c'était bien et c'était correct ainsi. Il y a un temps de guérison, d'apaisement. Vous ne luttez plus par rapport à ces énergies-là. C'est pour ça qu'il y a cette sensation d'accompagner cette réalité, de voir les choses telles que c'est, et vraiment de l'accepter, de ne pas même en être triste finalement. Dans l'acceptation, il n'y a pas cette tristesse.
Ce qui va vous aider, c'est la 4 de bâton. C'est quand même que vous engagez vos désirs. Vous savez à peu près où vous allez aller maintenant. Vous allez possiblement également, dans cet engagement des désirs, avec qui, comment, pourquoi, vivre des bons moments. Il y aura peut-être des énergies aidantes qui correspondent à la vôtre, c'est-à-dire à des énergies de feu, de bâton, d'allant, de plaisir. Des moments partagés agréables qui vont vous confirmer que vos désirs valent le coup, que c'est plutôt pas mal. Que vous, au contraire, vous ne vous êtes pas trompé de chemin, même si peut-être vous n'avez pas eu le retour émotionnel en échange, en fait. C'est vrai que ça, je le sens quand même sur ces énergies-là. L'engagement des désirs va vous faire du bien. Les gens que vous allez rencontrer dans cet engagement des désirs vont vous faire du bien et ça va vous conforter à comprendre que l'un dans l'autre, pour le moment, c'est bien, c'est ainsi, c'est OK. Le challenge, c'est qu'il faut quand même se remettre en action. Vous avez le chariot émotionnellement et l'as de denier. Tout cela n'est encore que potentialisable, mais avec de très belles énergies. Ceci dit, on a le jugement, le chariot, l'as de denier. Donc, même si vos désirs sont un petit peu, peut-être un petit peu de fatigue ou besoin de repos quand même ce mois de juillet, c'est possible d'aller jusqu'au bout. Vos bâtons, vos désirs sont réactionnés. Et puis finalement, ben voilà, il y aura eu des choses qui n'ont pas marché émotionnellement. Vous aurez digéré à la fin de ce parcours cet état de fait. J'ai vraiment cette impression-là. On va aller voir justement dans votre démarche intérieure. Dans votre démarche intérieure, là, vous avez la 8 de coupe. La 8 de coupe qui explique aussi ce cap, ce passage, cette bascule émotionnelle. Il y a encore une fois ce besoin de matériellement ressentir dans la vie une vraie satisfaction et donc vous basculez aussi intérieurement dans votre démarche intérieure ou spirituelle pour aller chercher ce qui vous conviendrait cette fois-ci pour de vrai, émotionnellement également. On va aller voir donc énergie générale. Vous avez la 4 de denier. Oui, vous êtes ancré. Vous, on ne vous renversera plus comme une quille, j'ai l'impression, ce mois de juillet. Vous êtes ancré, vous êtes stabilisé, vous savez ce qui est sécure pour vous. Vous n'avez peut-être pas grand-chose, mais ce que vous avez est fiable. Je pense que là aussi, vous commencez à vous en rendre compte. On peut ne pas avoir beaucoup de choses dans la vie, mais on peut compter réellement sur ces choses-là. Il y a cette notion d'ancrage. On est sur la 4 de bâton, on est sur la 4 de denier. Et vous pouvez de ce fait faire une bascule émotionnelle, d'autant que donc vos bâtons sont quand même assez réactivés et c'est votre élément. On va aller voir ce qui va vous aider dans votre démarche intérieure. Vous avez la tour, ben oui, vous allez décider d'exploser la tour, vous devez déconstruire quand même peut-être ces illusions-là que vous aviez avant, mais pour le mieux. Le challenge, la justice. Si je ne me trompe pas sur cette carte, oui, c'est la justice, on est d'accord, c'est la justice. En dos de deck, on a le valet de coupe. On va aller voir sur la carte de la 8 de coupe. La 7 de bâton, vous vous battrez pour vos désirs, encore une fois, et vous apprendrez quand même à faire des choses, à apprendre de nouvelles choses par rapport à ça. Vous êtes peut-être dans une recherche de développement personnel aussi pour vous aider à passer ce cap en ce mois de juillet, revenir à beaucoup plus de simplicité aussi émotionnelle. Donc un bel ancrage qui va vous permettre, comme je le disais, là vous savez vos bases, vos valeurs sûres, du coup vous pouvez déconstruire tout ce qui n'était pas solide dans votre construction intérieure, spirituelle, votre développement, pour pouvoir ensuite remonter cette tour de manière correcte. Et encore une fois, le projet étant la 9 de denier. Ce qui va être challengeant, mais c'est évidemment de voir la vérité en face, puisque de toute façon, c'est quand même toujours désagréable. À un moment donné, ça peut piquer un peu de voir la vérité en face. Peut-être de demander
comme on est dans la recherche intérieure et spirituelle, de voir certaines choses à déconstruire qui n'étaient pas viables, ça peut effectivement troubler ou vous perturber. Il n'empêche que ça vous permettrait de vous mettre en lutte avec vos désirs et de pouvoir évacuer une situation qui ne vous convient plus spirituellement, intérieurement, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus confortable. Et en ça, il y a vraiment un nouvel apprentissage à faire qui pourrait vous intéresser puisque les valets de denier sont toujours intéressés par la situation. On va aller voir à la fin de ce parcours où ça vous mène. Vous avez la 7 de bâton. Donc, effectivement, il faudra passer par toutes ces étapes pour au final arriver à cette 7 de bâton dans votre démarche intérieure et spirituelle. Vous battre pour vos désirs, monter vos barricades si vous vous sentez après en difficulté. Peut-être vous imposer aussi, réussir à vous imposer par rapport à des situations ou des personnes qui ne veulent pas que vous alliez sur le chemin que vous avez choisi. Avec le roi de coupe, encore une fois, vous pouvez avoir cette capacité à exprimer ça et à pouvoir correctement vous défendre si vous ne pouvez pas totalement progresser. On va tirer 3 cartes là-dessus de l'After Tarot pour les béliers pour ce mois de juillet. Vous avez l'As de bâton, un nouveau départ aussi. Eh bien, la 3 de bâton, des perspectives beaucoup plus réjouissantes. Et la 9 de coupe, ben c'est super. Avec qui, comment, pourquoi, ça va se poser pour la suite. Et vous poserez votre fardeau et vous partirez d'une crise mentale. Bon, ben voilà, vous êtes réengagé. Vous avez à la fin de ce parcours l'énergie pour vous relever et vous battre. Vraiment, littéralement, pour ce passage, cette bascule-là. Peut-être que même vous allez devoir vous battre et vous imposer à vous-même de nouvelles limites sur ce que vous pouvez accepter. Peut-être des autres, de qui vous allez devoir, de qui vous allez intégrer, qui vous allez accepter dans cette lutte aussi. Il y a ce nouveau départ, vous êtes réactionné. Si vous rajoutez un bâton, vous passez à la 8 de bâton. Et là, ça va couler de source et ça va être beaucoup plus simple pour vous. Et les choses vont se dérouler à une vitesse. Voilà, vous n'aurez plus grand chose à faire si c'était de monter sur cette vague. En attendant, vous êtes quand même dans la projection positive, encore une fois, de ce qui vous attend pour le futur. Il y a peut-être sur ce mois de juillet, effectivement, un petit temps pour faire le point, pour vous reposer également. Et cette recherche vous mènera également à la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est cette fois-ci votre propre satisfaction personnelle, émotionnelle. Et je pense que votre but sera de vous dire je vais finir par me sentir confortable dans ma vie, je vais me battre pour ça, et me sentir confortable émotionnellement, et je vais me battre pour ça. Et c'est peut-être une voie que vous n'aviez pas envisagée précédemment, puisque vous étiez vraiment peut-être en train de perdre du temps sur des émotions qui finalement ne vous convenaient pas, ou sur des relations qui vous faisaient perdre un temps fou à déployer des énergies, alors que vous aviez d'abord besoin de vous recentrer sur votre confort à vous et votre satisfaction personnelle, vraiment émotionnelle et concrète. On va aller voir l'énergie majeure là-dessus. Vous avez le pendu, donc ça demande effectivement ce petit temps qui vous permettrait de voir les choses différemment, d'inverser la situation pour pouvoir vous décrocher. Et comme cette 7 pourrait se transformer en 8, de vous monter ensuite sur une vague. C'est comme si vous aviez actionné tous les boutons corrects et hop, le truc. Et ensuite, ça s'enclenche. Je crois qu'on avait le chariot là, émotionnellement. C'est un peu challengeant, mais vous êtes vraiment pas loin. Laissez-vous encore un temps de travail et d'introspection pour ce mois de juillet. Et la bascule et l'inversement de la situation ou de votre vision des choses va se faire. En dos de deck, on a la tempérance également. L'un dans l'autre, vous comprendrez pourquoi vous êtes passé par tous ces chemins et toutes ces coupes.
Et peut-être des perditions, des illusions, des désillusions qui vous ont permis vraiment de comprendre maintenant ce que vous voulez. Pour les premiers décans, vous avez le cavalier de bâton. Donc vous, quand même, vous êtes impulsé. Vous avez ce starter qui va vous aider, qui va être clair pour vous. Vous avez envie d'avancer quand même avec ce qui vous allume. Ça peut partir vite. Ça va peut-être effectivement être un soutien pour vous, de retrouver cette capacité à réagir au bon moment, de vous ressentir réactionner, peut-être de vous ouvrir effectivement aussi un petit peu plus, puisque le cavalier est en déplacement. On va aller voir le conseil pour les... c'est même pas un conseil, c'est une énergie en fait. Pour les deuxièmes décans, vous avez le battleur. Donc là, vous êtes en train de vous offrir, je pense, parce que c'est une démarche perso, et vous faites cet effort-là aussi. Je sens cet effort-là chez vous ce mois-ci. Vous êtes en train de vous offrir toutes les cartes en main pour pouvoir repartir sur un nouveau départ. Et je pense que vous vous faites ce cadeau ce mois-ci, les deuxièmes décans. Et les troisièmes décans, vous avez la reine de denier. Donc vous êtes capable de prendre soin concrètement de vous. Peut-être aussi des autres. Vous êtes dans un soin de votre vie concrète, de ce qui vous est cher et de vous-même. Et en dos de deck, on a le fou. Nouveau départ pour les béliers. Après ce passage un petit peu délicat qui a duré pour certains plus ou moins longtemps, mais là, il y a vraiment une remise à niveau, une remise au clair. Voilà, mais on se dit à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental, les béliers. N'hésitez vraiment pas à aller voir votre ascendant, mais surtout quand même votre signe lunaire qui peut quand même vous ouvrir un tout petit peu plus et vous donner des compléments d'information assez importants quand même, je vous le dis comme ça. Donc on va tirer une énergie générale, on va déployer et ensuite 3 cartes pour les couples comme d'habitude, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Alors, l'élément central de votre tirage émotionnel du mois de juillet, c'est l'étoile, donc c'est bien. Vous commencez avec la 5 de bâton, vous finissez avec le fou. On va déployer les autres énergies. Vous avez la 7 de bâton, la 3 de bâton, la 2 de coupe, la maison de Dieu, le pendu, l'as de bâton. Bon, on a à peu près les mêmes cartes que sur votre tirage général. En dos de deck, on a la 4 d'épée, la 5 d'épée. Écoutez votre cœur et repartir. Il y a un petit temps quand même. On a quand même la 3. On avait quand même la 3 d'épée sur votre tirage général qui demandait quand même un petit temps de réparation, de guérison encore pour récupérer un peu d'énergie. Et on retrouve là aussi avec la 4 d'épée. C'est un peu cette même énergie-là. Mais vous êtes porté, vous êtes guidé. Même si on va le voir, ça vous a peut-être joué des tours. Vous commencez avec la 5 de bâton. Donc... conflit des désirs, vous savez pas trop. Peut-être que rien n'a progressé comme vous l'entendiez ces derniers temps. Que les désirs des uns, les désirs des autres étaient importants, étaient peut-être même sincères, pas de souci, sauf que ça n'a pas fonctionné ou ça ne fonctionnait pas correctement. Ce n'était pas productif, ce n'était pas enrichissant. Alors ça peut être aussi vos propres désirs internes qui vraiment se mélangeaient. Il n'empêche que tout à coup... au milieu de tout ce boxon des désirs, vous reprenez de l'allant, vous reprenez un système combatif et vous avez cette 7 de bâton que nous avions aussi dans votre tirage général qui vous permet une ouverture et de vous dire que de cette 5 où rien ne se passe correctement, où tout le monde part dans tous les sens, où personne n'arrive à s'écouter, où ça ne fonctionne pas, vous envisagez une 3e porte de sortie et un avenir un tout petit peu plus radieux pour vous pour la suite. Avec cette étoile, malgré tout, quand même, vous êtes porté. Il n'y a pas de souci. De cette combativité, vous allez possiblement ce mois-ci ressentir que, comme la tempérance également, tout était bien ainsi. Et ça va vous amener à engager cet as de bâton, cette étoile à rose, cet as de bâton qui peut finir par germer. Il n'empêche qu'il y a possiblement eu une illusion ou des désillusions, quelque chose qui n'a pas fonctionné sur une relation amoureuse correcte. Peut-être attendiez-vous beaucoup précédemment d'une relation et que, bon, ben, ça ne... malgré toute la bonne volonté, je pense, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Donc du coup, il y a cet effondrement des bases qui vous permet cette 3, qui vous permet cette ouverture, parce que vous sentez bien que
comme vous êtes ancré, comme vous êtes redevenu combatif, il faut déconstruire ce qui ne convient plus émotionnellement dans votre vie. Je ne dis pas que vous allez abandonner cette de coupe, ceci dit, mais elle risque de modifier, la perception que vous allez en avoir risque de se modifier sur qu'est-ce qu'une relation équilibrée et correcte avec quelqu'un d'autre. Vous avez ce pendu qui vous bloque, hein, là, de toute façon, sur cette de coupe, ce pendu que vous pourriez inverser ce mois-ci, ce mois de juillet, et vous arrivez au fou, où là, vous vous sentez beaucoup plus léger après cette déconstruction de la maison Dieu que nous avions dans notre tirage général. Ce vers quoi vous tendez, c'est ce jugement, donc pas de surprise. Être réengagé, être réactionné, voir les choses beaucoup plus justement également vous permettrait enfin de progresser. Et l'action principale que vous allez engager ce mois-ci émotionnellement, c'est le valet de bâton. C'est donc de redevenir apprenant et volontaire avec vos désirs. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Pour certains, ceci dit, ça peut être, il y a vraiment eu des complications dans une relation, dans une rencontre. Et pendant longtemps, ça a été compliqué. Et tout à coup, il y a quelque chose chez l'un ou chez l'autre, on va le voir avec les couples, hein, qui se déconstruit, qui débloque et on peut repartir beaucoup plus léger. Quoi qu'il arrive, il y a une libération, il y a un soulagement à la fin de ce parcours. Un allègement. Allez, 3 cartes pour les couples béliers pour le mois de juillet. La 5 de coupe. Le valet de bâton. Et la 8 de bâton, on en parlait. Et la force, une belle maîtrise hein, pour les couples. Avec le cavalier de nez, la maison du la 5 et l'as de coupe derrière. Bon, alors il y a peut-être eu des ratés, c'était compliqué. Peut-être que pendant un petit moment, personne ne s'écoutait, personne ne s'entendait. Chacun était dans son délire un petit peu. Du coup, il n'y a pas eu l'attention suffisante pour s'occuper correctement de ces 5 coupes, dont 3 sont tombées. Un petit moment de bazar où personne, tout le monde se rejette la faute peut-être, où personne ne s'écoute. Du coup, il y a quand même 2 coupes intéressantes qui sont restées debout, mais on est concentré sur ce qui ne va pas. Là, vous avez quand même le valet de bâton qui vous réengage. Peut-être avez-vous envie de nouveaux projets. Peut-être que ça y est, tout le monde se rassemble là dans votre couple sur un projet commun qui vous donnerait envie. Et du coup, vous pouvez repartir un tout petit peu plus ouvert sur la question. Et du coup, comme on était sur la 7, et comme je le disais sur le tirage général, tout à coup, on vous offre un nouveau bâton de désir, quelque chose qui pourrait vous stimuler tous les deux, hein, vraiment, ceci dit, qui vous intéresse en tout cas. Et hop, du coup, c'est beaucoup plus fluide. Il y a cette espèce de libération, il y a des projets qui s'annoncent, il y a un avenir qui vous semble un tout petit peu plus sympa. Alors, ça peut être effectivement partir en vacances. Et suivre un flot de vie qui sera plutôt positif pour vous, qui vous stimulera, qui vous empêchera aussi de repenser à tout ce qui s'était passé précédemment où c'était un peu compliqué, personne ne s'entendait, c'était un peu le bazar. Et du coup, ça sera beaucoup plus fluide. On va aller voir le conseil pour les béliers en couple pour ce mois de juillet. Roi de denier, alors occupez-vous de votre vie concrète, soyez mature là-dessus. Vous avez des désirs, c'est bien, c'est réactionné, ça pourrait potentiellement vous emporter. Restez dans la réalité, dans le concret de la vie. Soyez ce bon... J'allais dire ce bon père, oui, calme, juste capable de faire fructifier des choses bonnes, capable de faire le tri sur ce qui est bon ou pas, de profiter aussi concrètement de ce qu'il a, d'être ce bon roi de denier en fait. Posé, comme on dit. Posé et capable
quand même, hein, de faire, tout en étant posé, stable, serein, de faire fructifier des choses intéressantes. On va aller voir pour les amours flous. Pour les béliers en amour flou, pas très clair en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais vraiment je suis trop timide, parce que les béliers peuvent être timides, et oui, pour oser dire quoi que ce soit. On va aller voir 3 cartes pour les béliers en amour flou. Vous avez, bah oui, la 9 d'épée. Le pendu. Et la 4 d'épée, le diable, la 10, le roi de coupe, la reine de bâton. Oui. Bon, alors vous avez vraiment besoin de faire un point pour ce mois de juillet. Peut-être que c'est un moment où vous n'allez pas forcément arriver à quelque chose de constructif avec la personne qui vous intéresse, mais ça va vraiment vous aider. Là, il y a quand même pas mal d'angoisse sur cette 2 de coupe. Hein. Après, c'est des projections mentales, des scénarios catastrophes que vous développez. Donc, ce n'est pas la réalité, mais ça peut vraiment devenir empêchant, embêtant. Ça peut vraiment devenir même un système de pensée qui vous attache, qui vous lie, qui vous empêche d'être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus serein. Là, on a le pendu. Donc, du coup, bon, il y a quand même une situation qui est bloquée. Mais une situation qui est bloquée, qui pourrait se débloquer, puisque derrière, nous avons l'étoile. Peut-être allez-vous comprendre ou accepter que la 9 d'épée, ça ne vous convient pas, de base. Vous n'êtes pas bien dans cette 9 d'épée, dans ces angoisses, dans ces projections mentales, qui ne sont que des projections ou des scénarios de films catastrophes. Donc, si vous êtes bloqué, vous allez inverser cette situation-là, inverser votre situation, votre façon de voir par rapport à cette question-là, à ce souci-là, parce qu'il y a encore une fois l'étoile derrière, qui risque quand même bien de vous aider, de vous guider, de vous porter, de vous dire que tout ça finalement a un sens, que ça pourrait également vous permettre de faire un break, de vous reposer, de calmer votre mental, de guérir d'une situation aussi qui n'était peut-être pas facile du tout précédemment, on l'a vu. Et ce temps de récupération, de pause est nécessaire et très utile pour essayer de déconstruire quelque chose qui n'était pas viable. Ce qui, encore une fois, ne veut pas dire que vous ne reviendrez pas à cette 2 de coupe. Mais à mon avis, si vous faites ce cap-là, vous y reviendrez de manière beaucoup plus sereine puisque vous êtes réactionné. Encore une fois, il y a quand même question d'une seconde chance pour les béliers. Pour tout le monde, hein, en couple, en amour flou ou célibataire. Et il y a quand même ce valet de bâton qui redevient apprenant de ses désirs là-dessus. Mais ce temps de pause du mois de juillet peut être intéressant pour vous. Et surtout guérir de blessures que vous étiez peut-être même infligées, hein, à vrai dire. Vous-même, en fait. On va aller voir le conseil pour les béliers en amour flou. Bélier en amour flou, un conseil. Ah, elle ne veut pas sortir. Voilà, nous avons la 5 de bâton. Il faut remettre de l'ordre dans vos désirs, je pense. Profitez de ce temps qui est pour arrêter la machine mentale et remettre de l'ordre dans vos désirs. Essayez de comprendre, en fait, de vous servir du mental pour de bonnes raisons, avec un bon système d'action, en stabilisant, en arrêtant cette machine à fantasmes négatifs, hein, ce que peut reprendre un peu la 7 de coupe. Vous pourriez arriver à faire le point sur comment ça s'agite en vous, qu'est-ce que vous voulez. Comprendre aussi que la situation actuelle n'est pas possible pour le moment. Alors, c'est pas forcément pour tout le mois de juillet, mais il y a un moment où ça va bloquer. Et c'est peut-être bien ainsi, ça permettrait de faire le point. Et la 3 de coupe, aller vers la joie, la légèreté des rencontres, des situations. Profitez-en pour faire la fête. C'est pas parce qu'on est dans une 4 d'épée qu'on ne peut pas aussi se régénérer au contact des autres dans la joie. Si vous avez à développer cette 2 de coupe, arrêtez le mental et revenez aussi à la création juste légère, superficielle et agréable des relations en attendant de faire le point.
Restez dans la légèreté, que ce soit avec la personne qui vous intéresse et avec qui c'est compliqué, ou alors en vous sortant un petit peu de cette situation et en allant faire la fête ou vivre des moments de joie avec des gens sympathiques qui vous feront du bien et ça sera bien agréable. Et ça vous permettra aussi peut-être de savoir ce que vous voulez au niveau de vos désirs. On va aller voir les béliers célibataires pour ce mois de juillet. Bélier célibataire. Vous avez le cavalier de coupe. C'est marrant, j'ai une larme qui coule de mon œil gauche. Mais c'est pas grave. C'est marrant. Hein. Oui, c'est vraiment cette impression-là. Vous allez vous dire, c'est triste. Ou peut-être les gens diront, oh là là, moi pauvre, mon pauvre. Mais en fait, vous direz, mais c'est pas grave. Moi, je comprends ce qui se passe. Vous avez la papesse. Et vous avez la 7 de denier et vous portez avec la 6 d'épée, la 2 de bâton, croisée des chemins. Bon, alors vous avez le cavalier de coupe. Alors, soit vous engagez votre idéalisme, vous êtes porté, ça va, sauf qu'effectivement, derrière, on a le pendule. Donc, c'est peut-être ça que vous réactionnez, ceci dit. Vous êtes bloqué sur plein d'autres choses dans votre vie. Du coup, vous réactionnez ce qui peut être réactionnable, votre idéal. Il y a un mouvement, là aussi, à faire par rapport à ça, une action à poser. Sur cet as de bâton, vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau qui naît en vous. C'est pas révélé encore, c'est gardé peut-être un tout petit peu secret de par l'idéalisme de ce mouvement-là chez vous. Et vous repartez sur un projet, je pense, parce qu'avec le fou, où vous vous ressentez beaucoup plus léger, vous vous ressentez beaucoup plus libre de pouvoir cultiver quelque chose d'intéressant. Peut-être cette notion de temps, cette conscience qu'il faut du temps à présent pour développer ce que vous voulez développer. Oui, il y a cette sensation-là qui peut-être vous libère, qui vous soulage en vous disant j'ai du temps, chaque chose en son temps, tout doit se faire en son temps. Je suis capable de faire ce qu'il faut faire à chaque instant où il faudra les faire, mais je prends conscience également que, comme dans un système de culture, il faut accepter que je ne suis pas forcément responsable de la météo, etc., mais qu'aussi tout viendra à point quand ça viendra. Si je fais les choses correctement, si je m'occupe bien de ce qui m'est cher, ça va aller. C'est un peu cette énergie-là. Et ça, c'est nouveau peut-être chez vous. Et c'est vraiment installé, ou ça va s'installer très profondément intérieurement en vous. On va aller voir le conseil pour vous. Les célibataires, bélier célibataire, vous avez le fou, nouveau départ, et la 9 de coupe. Ben, vous allez vous concentrer ou concentrez-vous vraiment avec cette nouvelle vision sur ce qui pourrait vraiment vous satisfaire, vous, personnellement, émotionnellement. La 9 de coupe, c'est un peu le célibataire qui va super bien et qui vit super bien sa vie et qui profite et qui est bien et tout va bien. Un peu comme cette 9 de denier que nous avions de manière principale et général sur le tirage d'avant. Et vous avez la 6 d'épée qui explique que de toute façon, vous sortez d'une crise de prise de tête. Et en fait, oui, vous prenez le large, vous prenez des vacances réelles ou mentalisées. On va aller voir l'oracle Je suis pour vous les béliers pour ce mois de juillet. Vous avez les Aya. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent d'avoir les Aya, non? Rivière de douce lumière, j'écoute la vie battre dans mes demeures avec la timidité et l'humilité de la place à prendre, indifférent aux stériles fébrilités. Je fais face à mes responsabilités même si tout fuit autour de moi, en obéissant aux lois de l'esprit, porte d'accès à la liberté. Je calme la colère en moi pour apaiser l'écho des douleurs du monde et me dévouer avec force et amour au devoir de l'accomplissement. Je sais que seule la douceur et le calme de la voix sont l'assurance d'écouter la juste voix. Sans la profondeur du cœur lucide, nul élan ne peut atteindre son idéal. Je suis l'observateur du calme intérieur et je m'en remercie. C'est tout à fait ça. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, les béliers, et je vous dis au mois prochain.